Aujourd'hui à l'épisode, je reçois Stéphanie Milot! Stéphanie Milot, c'est vraiment cool parce qu'elle a deux grandes niches pas mal différentes. De un, c'est une pro de l'immobilier. Elle a plein de portes qu'on dit, elle a plein d'immeubles à elle. Elle enseigne ça, elle a fait fortune sur le web avec des cours en ligne qui enseignent les gens à faire tout ça. Mais elle parle qu'elle a laissé tomber ça, entre guillemets, pour revenir à ce qu'elle aime le plus, c'est le dev perso. Elle vient d'écrire un livre justement là-dessus. Puis justement, elle nous révèle dans l'entrevue qu'elle a failli tout vendre, tout sacré là. Bref, tu vas voir, il y a plein de choses qui m'ont surpris à propos d'elle. Je suis convaincu que tu vas adorer ça. Bonne écoute. En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue dans un autre épisode de JF Aldress. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que mon co-animateur est en forme parce que l'invité vient d'arriver il y a 10 minutes. Puis on était en pleine discussion. J'ai dit, my God, ça va être fou, ça va être tout un show. Mais ça va tout être un show parce que M. Frel est avec nous, mesdames et messieurs! Salut tout le monde! M. Frédérico, ça va bien, jeune homme? Très bien, toi, ça va bien. Moi, ce qui m'énerve, c'est que t'es plus vieux que moi, mais j'ai de l'air... Ça, c'est l'histoire de ma vie. Tu savais-tu ça que quand j'étais jeune, je me faisais carter quand j'allais au cinéma? Parce qu'au cinéma, c'était 11 ans et moins que tu payais pas trop cher, mais moi, j'avais de l'air 14-15. J'ai 10 ans! Non, il y a 15 ans. Puis là, ma mère, elle m'a dit, tu vas voir, plus tu vas vieillir. À un moment donné, tu vas arriver à un âge que tu vas avoir de l'air plus jeune. J'attends encore ce jour-là. Ça devrait arriver. Ça a l'air, mec, que j'ai 80, mais avoir de l'air de 78. J'ai bien hâte de ça. Mais toi, t'es beau comme un cœur, Fred. Merci beaucoup. Et notre invité, j'ai pas de lien à faire avec ce qu'on vient de dire, hein? mais c'est vraiment hot parce qu'elle, là, elle a fait plein de switch dans sa vie. Elle a parti des choses, elle a changé de branche, elle est revenue, elle a fait vraiment des gros moves business, elle a pas peur, puis écoute, elle est haute de même, elle a plein de gaz, ça va vraiment être le fun parce qu'on passe la prochaine heure avec Stéphanie Milot! Let's do this! On y va! C'est bon, frère? Je suis stressé, là. Oui, je le sais, je te vois. Salut, Stéphanie Milot, comment ça va? Ça va, toi? Hey, je suis super heureux que tu sois là. J'avais hâte que tu viennes parce que c'est ça, je t'ai dit. Là, toi, tu étais dans le dev perso, tu as fait de l'immobilier, de la business, plein d'affaires. Fait qu'on jase de tout ça aujourd'hui. On part par quoi, Steph? Comment ça a parti tout ça, cette histoire-là? Parce que quand on te parle, on dirait que tu as toujours eu du succès. Ça a toujours marché. Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est vrai ou d'un fois, tu t'es enfargé les pieds? Ça l'a-tu déjà arrivé ou Steph est invincible? Invincible. Invincible. Non. C'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Merci tout le monde. La semaine prochaine, quelqu'un de plus humain. Non, écoute, premièrement, ça a commencé jeune. OK. Ça a commencé, moi, à 16 ans, je suis tombée sur un livre, écoute, chez mon grand-père, ça s'appelait Pourquoi pas le bonheur de Michel Morgan. Et cet auteur-là, là-dedans, puis on s'entend, là, j'avais 16 ans, fait que fais le calcul, je te dirai pas mon âge, mais ça fait un petit bout. Et cet auteur-là parlait de comment reprogrammer son subconscient. Fait qu'elle parlait déjà à cette époque-là des connexions neuronales. Et là, j'ai comme réalisé à 16 ans que, OK, moi, je pouvais choisir ma vie. Je pouvais être maître de ma destinée. Fait que ça vient vraiment de loin. Puis après ça, je suis tombée dans Tony Robbins, je te dirais à 18-19 ans, et j'ai jamais arrêté. Fait que j'ai OK. lu tu sais, Napoléon Hill, tous les livres de développement personnel avant moi-même de me lancer là-dedans. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, écoute, il y a eu beaucoup de beaux accomplissements. Puis il y a eu aussi des bouts plus tough. Je pense que c'est humain, je pense que c'est normal. C'est clair. Il y a eu des bouts où, tu sais, récemment, là, où j'étais dans une période où je me disais, OK, je suis un peu tannée d'enseigner l'investissement immobilier. Là, je reviens en développement. C'est Fait ça. qu'on y reviendra, mais c'est ça. Fait qu'il y a des deuils à faire à un moment donné, puis de dire, OK, on repart dans d'autres choses. Tu sais. Ah, Fait c'est que- super le fun. Puis c'est ça, toi, tu as fait des conférences, tu as investi en immobilier, tu as fait des cours en ligne. Ouais. Ça l'a parti par où, là, tu m'as dit que tu as fait tu as lu des livres, mais toi, le premier
rêve, c'était de faire des conférences? C'est tout ça que ça allait parti par ça? Écoute, c'est drôle parce que moi, j'ai été prof. OK? Premièrement, Pas j'ai vrai? Je savais étudié. même pas. Ouais, j'ai étudié au HEC. J'ai fait mon bac en marketing. Après ça, je suis allée faire ma pédagogie à l'Université de Sherbrooke pour être prof. Et j'enseignais pas tellement loin d'ici. Ah, t'étais prof de quoi? J'enseignais la vente conseil ici à Sainte-Thérèse. C'est On était. bien Ah hot. oui, vraiment. Ah, J'enseignais ouais. le DEP en vente conseil. Et à cette époque, j'adorais ça. J'adorais ça. Quand j'ai découvert l'enseignement, je savais que j'allais faire ça toute ma vie. Puis, tu sais, Ouais, je ouais, ouais. considère qu'on fait encore ça, toi et Exact, moi. On est dans exact. l'enseignement, même si on le fait en ligne. Et à un moment donné, il y a Sylvain Boudreau, que tu dois connaître, Ouais. le Moi Inc. Sylvain est venu à l'école pour faire une conférence à tous les élèves. OK. Et quand j'ai vu Sylvain sur la scène, j'ai fait comme, c'est ça que je veux faire. Tu sais, Sylvain, il Wow! est allumé, il était drôle, il est encore comme ça aujourd'hui. Fait que je suis allée le voir après, puis je dis, écoute, j'aimerais ça t'inviter à souper. À souper. Ouais. Drette de même. Drette de même. Drette OK. de... Tiens, Non, non, mais une juste... belle blonde. Salut Sylvain. Salut. Viens souper. D'accord, madame. Ben, on est allé souper, puis il m'a donné tu sais, un peu la voie rapide. Puis après ça, j'ai fait la même chose avec Patrick Leroux. Ouais, mais C'est le même. attends. Là, t'as une carrière comme prof. Oui, T'as une exact. stabilité, t'as étudié. Là, tu vois ça, c'est beau, c'est fini. T'as pas tu sais, l'espèce de ange et tu veux-tu le faire? Non, fais-les pas. Ça, Pas toi, tant, pas non! tant. J'ai un petit démon, mais c'est mon père qui me dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, mon père m'avait dit quand j'étais jeune, Stéphanie, voici la recette. Tu vas à l'école le plus longtemps possible, tu te scolarises, tu trouves une job, tu restes là toute ta vie pour avoir un fonds de pension. C'est ça que mon père a fait. C'était sa recette, puis pour lui, c'est ce qu'il voulait pour moi. Ouais, ouais, Fait que ouais. quand je suis entrée dans l'enseignement avec effectivement, tu sais, 2 mois de vacances l'été, Ben oui, le c'est fonds de ça. pension, t'es syndiqué, nanana, nanana. Mais moi, c'était pas ça. Je suis entrepreneur dans l'âme. Fait Mais- que quand oui. Non, mais vas-y, excuse. Ben, quand j'ai vu Sylvain, puis après ça, Patrick, ça a été la même chose. Je l'ai vu en conférence, j'ai dit, on va te souper. Et j'ai fait la même chose avec Mme André Jeté, qui est une grande C'est conférencière. bien hot. Oui, puis les trois, là, je te dirais que ça a été les trois vraiment qui m'ont donné l'étincelle pour dire, OK, je lâche l'enseignement. Mais est-ce que quand tu étais prof, tu sentais que c'était pas ça, qu'il y avait peut-être autre chose ou tu étais bien J'étais heureuse? super bien. J'adorais ça, sauf que moi, je voulais faire de l'argent. Fait que, tu sais, Hmm. oui, ça va, là, enseigner dans un DEP, tu gagnes bien ta vie, mais moi, j'aspirais à beaucoup plus. Hmm, Et là, je voyais ce potentiel-là comme conférencier, tu je sais. comprends. Puis comme... Puis à l'époque, est-ce que tu voulais faire les deux dans ton Oui, j'ai commencé. modèle d'affaires? Oui, j'ai commencé, je me disais, je vais garder ma job de prof, puis je vais faire des conférences. Puis à un moment donné, ben là, il y a eu trop de conférences, ce qui était un beau problème. Fait que j'avais pris une année sabbatique. Tu sais, parce qu'encore là, j'avais toujours la petite voix de mon père qui disait, mais non, lâche pas ça, assure-toi, là. Fait que je m'étais dit, je vais prendre une sabbatique pour voir comment ça va, puis sinon, je peux revenir. Ça, j'avais comme un Ouais, plan ouais. B, puis je suis jamais retournée. Mais dis-moi, quand on fait référence, là, peut-être que dans le temps, c'était plus simple, mais c'est dur de partir. Fait que qu'est-ce qui a expliqué ton succès? C'était-tu des conférences corpo? Est-ce que tu Corpo. louais des Non. salles? Non, c'était juste du corpo à cette époque-là. Parfait. J'avais une agence qui me bookait, puis tu sais, au début, c'était quelques-unes par mois, puis à un moment donné, c'est venu à plus. Puis tu parlais de quoi? De vente, justement? Non, pas du tout. Ah non, c'est que dans ce parcours-là, j'avais aussi fait une formation en psychothérapie motivo-rationnelle et j'avais commencé à penser à écrire. Fait que, effectivement, je faisais des conférences sur la gestion du changement, la gestion du stress, Bon. l'intelligence émotionnelle. Fait que, tu sais, en entreprise, c'était des sujets qui sont encore aujourd'hui super populaires. Fait que Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. comme ça que ça a commencé. Wow. Ouais. Steph, j'avais une question. Tu sais, ton père, tu dis ton père qui voulait absolument que tu fasses l'école, blablabla, on Ouais. s'en va, on est prof. Tu sais, dans le fond, c'est une génération qui Clairement. pensait comme ça. Aujourd'hui, on pense moins comme ça. Quand tu as dit je lâche l'enseignement pour m'en aller conférencière, c'était quoi son. Ah non, mais lui, il trouvait que ça n'avait pas d'allure. Au même titre que quand j'ai voulu, à 22 ans, acheter mon premier triplex, investir en immobilier. Ça n'avait pas de bon sens. Lui, il m'a dit, les locataires, c'est juste des problèmes. Tu sais, puis j'ai toujours eu un peu une tête de cochon. Fait que je ne l'ai pas écouté. Puis heureusement, puis tu sais, j'ai écouté mon père sur bien des choses dans ma vie. Je suis très, très proche de mes parents. Mais sur ma carrière, je ne l'ai pas écouté parce que déjà, j'étais dans le développement personnel. Puis déjà, j'avais lu que faut que tu écoutes des gens
qui ont réussi dans ce dans quoi tu veux réussir. Puis mon père, il réussissait bien, mais il était dans le modèle employé d'une grosse compagnie d'assurance, fonds de pension. Puis Ouais, ouais, effectivement, ouais. il est toujours vivant aujourd'hui, puis il a encore son fonds de pension. Mhm. Fait que, tu sais, si j'avais voulu reproduire ce modèle-là, j'aurais suivi mon père. Mais moi, j'aspirais à être entrepreneur. J'étais jeune. Écoute, je suis partie, j'ai vendu mes jouets. Tu sais, j'avais 8 ans. Vendu mes Ben jouets. J'ai oui. pas tant besoin de cette poupée-là. 20 Ouais. piastres. Mais quand je suis revenue à la maison, j'ai été obligée d'aller racheter, tu sais. Ah! Wow! Mais c'est ça, fait que j'étais entrepreneur dans l'âme. Je sais pas d'où ça vient parce que mes 2 parents sont pas, du tout, dans l'entrepreneuriat, mais pas du tout. Ben, le pire, je pense que tu l'as, ou, tu sais, parce que moi aussi, jeune, j'avais plein d'idées de business. Tu sais, moi, j'étais là, hey, je pourrais partir une compagnie de. Moi, je me rappelle, la première idée que j'ai eue, c'était Police Junior. Je dis, ouais, je pourrais me partir de business comme être une police junior. Je vais aller dans les parcs, les gens qui crachent à terre. Pas On va vrai. leur donner une contravention, je te jure. Mais moi, je voulais faire de argent aussi. Fait que police junior. Après ça, C'est très drôle. plein d'affaires. Mais c'est ça. On dirait que ça, c'est en toi ou tu Ouais, l'as pas. ouais. C'est drôle parce que moi, je suis entrepreneur. Mon frère est entrepreneur. Puis ma soeur, elle me dit, moi, JF, là, tu me donnerais une business à 1 million, j'en veux pas. C'est ça. Parce que elle, le stress d'aller chercher des clients, elle, là, elle aime avoir sa paye. Puis c'est parfait de même, Ben là. tu sais. oui, si tout le monde voulait être entrepreneur, c'est sûr que ça marcherait Il n'y pas, aurait plus de là. place pour nous autres. Il y aurait plus de place pour nous autres. Puis ça prend des gens qui ont le goût d'être employés, Ouais. puis qui sont bons dans ce rôle-là. Tu sais, c'est Exact. parfait. Ouais. Exact. Ouais. Ah ben, Colin. Fait que là, t'as un succès. Fait que là, toi, c'est-tu, OK, j'ai trouvé ma niche, je suis heureuse, puis je veux faire ça toute ma vie? Ben oui, les conférences. Après ça, j'ai commencé à écrire. Tu sais, l'écriture, ça, c'est venu. Je me rappellerai toujours, c'est une femme de chez Québécois, aux éditions, à l'époque, c'était les éditions Logiques, qui m'appelle et qui me dit Madame Milo, on n'a pas beaucoup d'auteurs québécoises qui écrivent sur les émotions. Il faudrait que vous écriviez un livre. Ça, c'était en 2004. Puis je venais de commencer à faire des ateliers publics aussi. Tu sais, fait que, tu sais, tantôt, tu me disais, est-ce que tu faisais juste du corpo? J'avais commencé à louer des salles. J'avais loué une salle à côté du Stade olympique à Montréal, à l'Auberge universelle. Puis j'avais fait un atelier sur les croyances limitatives. Puis elle avait vu ça dans le journal. C'était une soirée ou une C'était une journée journée, pleine? je pense un samedi ou un dimanche, OK, un OK, 6 c'est cool. heures. Ouais, c'était OK. vraiment cool, Ben oui. tu sais. Et elle avait vu ça dans le journal, puis elle m'avait appelé. Elle m'avait dit, vous ne voudriez pas écrire un livre? Ça, c'est 2004. C'est bien hot de se faire appeler pour écrire un livre. Par quand même Québécois. Mais moi, Tableau. ben, t'as Wow. raison. C'est bien hot, mais check bien. OK. Moi, je connais pas le domaine de l'édition à cette époque-là. Puis je suis comme, ben non, tu sais, merci, mais non merci. Wow. Je sais pas à l'époque comment. C'est pas si simple de se faire Ben non. éditer par une grande maison d'édition, tu sais. Fait qu'un an après, heureusement, elle m'a rappelé. Puis là, je m'étais un peu informée sur le domaine, puis j'ai écrit mon premier livre, Émotion quand tu nous tiens. Fait que ça a beaucoup aidé parce que moi, j'étais très business, très marketing. Fait que quand j'ai eu mon livre en main, c'est là que j'ai commencé à appeler à la télé, à la radio. J'appelais les recherchistes. Fait que, mettons, je regardais le journal le matin. C'est bon. Puis là, je regardais le journal, puis je disais, OK, aujourd'hui, il parle de ça dans le journal. Fait que là, j'appelais des recherchistes, puis je disais, écoute, si tu veux faire quelque chose là-dessus, aujourd'hui, moi, je suis disponible, je peux t'en parler. Fait que ça a amené, évidemment, Salut Bonjour à l'époque, Deux filles le matin. Après ça, Denis Lévesque, sur laquelle j'ai travaillé 15 ans à Mais- l'émission de Denis. Mais tu veux, Fred, comment c'est hot? Parce que souvent, les gens attendent que le Saint-Esprit cogne à la porte. Bonjour, tu veux avoir du succès? Toi, tu as appelé les Ah choses, ouais, tu as ah fait ouais, les affaires. vraiment. Parce que si tu n'avais pas fait ça, ton livre aurait été un parmi Ben d'autres, oui, puis ben bye-bye, oui. là. Ben, c'est parce que si tu te fais à la maison d'édition pour faire la promotion, tu sais, moi, il m'avait quand même eu une chronique, une à Salut Bonjour, une à Deux filles le matin. À chaque semaine? À Non, chaque... non, 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 non. Une entrevue. OK, je comprends. C'est là que moi, rendu là, j'ai fait comme, OK, il y a un potentiel. Puis j'ai eu ensuite une chronique famille à Salut Bonjour. Donc là, j'y allais à toutes les fins de semaine. J'allais à Québec. Là, j'ai au Château Bonne-Entente. Puis après ça, Deux filles le matin. Après ça, les midis de Véro. Mais là, on a commencé, moi, j'appelais les recherchistes. Wow. Parce que je me suis rendu compte qu'ils aimaient ça, les recherchistes, parce que tu faisais leur job. Ben ouais. Quand un recherchiste, il veut parler d'un sujet qui est d'actualité, qui est, je sais pas, la première page du Journal de Montréal ou dans la presse, et que toi, tu l'appelles pour dire, garde, j'ai quelque chose à te dire, puis après, ben là, il t'appelle. Fait que ça m'a amené à faire beaucoup de télé, beaucoup de radio. J'ai adoré ça. Est-ce que tu penses que c'est encore une technique qui est à jour? Je sais pas, c'est une bonne question parce que, tu sais, je te parle de ça. Tu vois, Denis Lévesque, là, ça s'est terminé il y a
3 ans, quand Denis a pris sa retraite de LCN puis TVA. Tu sais, moi, d'appeler, je faisais ça, là. C'est d'ailleurs là que j'ai connu Karine à l'époque. Karine m'a interviewé à C'est LCN. bien drôle. Oui, vraiment. Écoute, je sais pas si c'est encore, peut-être. Tu vois, là, avec mon nouveau livre qu'on va sortir, j'ai dit à mon bras droit, Célina, j'ai dit, tu vas appeler les stations de radio. On va envoyer un livre, puis c'est sûr qu'on va avoir de la facilité à avoir des entrevues. Puis d'après moi, ça va être assez facile de me trouver des chroniques, peut-être. Tu sais, je veux pas en faire 50, là, mais quelques-unes. Tu sais, parce C'est que cool. c'est sûr que la radio, moi, j'aime beaucoup la radio. C'est un média, les gens écoutent ça dans l'auto. Tu sais, la télé, c'est un peu dilué aujourd'hui avec tout ce qu'il y a sur. Mais la radio, je pense que ça reste un média intéressant. Puis aussi, tu sais, je pense que le livre, puis tout ce que tu as à vendre, faut que tu en parles au plus de gens Ouais, possible. Fait que, tu sais, les c'est gens, clair. ouais, mais c'est. Hey, ah ouais, justement, c'est bon, on va sur la radio. Fait Ouais. que c'est bon parce que le livre, comme tu dis, ce que les gens savent pas, c'est que les maisons d'édition, c'est plate à dire, mais t'es un parmi Ben oui, 620. c'est Là. clair. Fait qu'il faut à start les gens qui écrivent un livre, c'est eux autres qui en parlent, c'est eux autres qui C'est poussent, c'est clair. eux autres que go, go, go. Là. Exactement. Mais toi, est-ce que ton livre a eu un succès toute seule? Dans le sens que, est-ce que avant même que tu fasses, c'est comme parti les ventes vite ou ça a parti Non, smooth? ben, ça s'est bien vendu, mais c'est sûr que vu que rapidement j'ai été à la radio, à la télé, ben ben c'est là, hot. ça l'a aidé à mousser les C'est hot. ventes, tu sais. Fait que Ouais. ça, c'était en 2005 qui est sorti. Après ça, 2006, j'en ai sorti un autre sur le stress, puis j'ai jamais arrêté. Là, je sors mon 8e dans 2 semaines. Wow. Puis est-ce que tu fais la même chose? Ben dans le fond, oui, tu viens de le dire, tu fais la même chose encore. Tu envoies ça à la radio un peu Oui, partout, puis c'est go, exactement. go, go. Ouais, ouais. Mais là, celui que je vais publier, là, qui sort dans 2 semaines, c'est avec ma propre maison d'édition. Je l'avais déjà fait à l'époque. Puis là, ben, c'est ça. Je vais l'envoyer moi-même versus quand tu publies avec une maison d'édition, c'est la maison d'édition qui envoie ton livre. C'est comme là, exemple, celui que j'ai sorti cette année sur mon parcours d'investisseuse immobilier. Ben là, j'ai dit à la fille, OK, telle émission, envoie-les là, envoie-les à tel recherchiste. Je les connais. Fait que c'est plus facile. Fait qu'elle l'a envoyé. J'ai eu des entrevues. J'étais allée à la télé. Quand le livre est sorti, là, je vais être au Salon du livre. Ah, c'est cool. Ouais. Question, Stéphanie, la personne que tu es aujourd'hui, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, en quoi ça a rapport avec tes 2 soupers que tu as eus avec Sylvain puis Patrick? Qu'est-ce que tu retiens de ces soupers-là aujourd'hui que tu fais comme, si j'avais pas eu ces soupers-là, Ouais. aujourd'hui, je ferais pas ça, ou je Ouais. ferais ça, ou je ferais ça? Ben, c'est une bonne question. Et je pense que on s'entend, là, ils m'ont donné les trucs techniques ou Ouais, pratico-pratiques. Fait que ça va. Mais je pense que ce que ça a fait, c'est que ça a fait que j'ai commencé à croire que c'était possible. Mhm. Je te raconte une autre anecdote dans ce sens-là, puis tu vas comprendre. Pat Leroux, qui est mon bon ami, puis sa femme Pénélope, comme je te dis en arrivant, on Ouais, jasait avant de rentrer ici. Un jour, dans les premières années qu'on se tenait ensemble, il m'invite chez eux. Il y avait une belle maison à Fontainebleau, pas loin d'ici. Et je m'en vais là avec mon mari. Puis là, je rencontre Pénélope à l'époque. Là, on venait de se connaître, là, les 2 filles. Et Patrick m'explique tout ce qu'il fait. Puis ils nous disent, hey, venez, en fin de semaine, on va aller au chalet à Tremblant. Puis tout ça. Et on se lève le matin à Tremblant, parce qu'on avait couché là. Et il monte son téléphone, puis il faisait des ventes la nuit. Et là, j'ai dit à mon mari, en sortant de là, j'ai dit, tabarouette, c'est ça qu'on va faire. On va en faire d'argent en dormant, tu sais. Fait que ce que ça a fait, pour te répondre, Fred, c'est que moi, je considère que quand tu vois quelqu'un qui réussit dans ce à quoi tu aspires, ça te permet de croire que c'est possible. Mhm. C'est un peu comme l'histoire de Roger Bannister, le coureur. Ouais. Vous connaissez l'histoire, tu sais, qui a réussi. Tu connais-tu l'histoire, non? Vas-y donc, c'est quoi donc? Roger Bannister, c'est le premier homme de la course à pied à avoir réussi à courir dans les années 60, 1 000 en moins de 4 minutes. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Puis, ce qui est intéressant pour les gens, parce que là, tu sais l'histoire, mais tu te fous un peu de ton audience. Non, Ah non, ouais, vas-y. Vas-y. Moi, j'essaie de te faire ça. Prochaine question. Non. L'année d'après, là, les chiffres là, exacts sont pas. L'année d'après, il y a genre 28 coureurs qui ont réussi à briser le record. Puis 2 ans après, plus de 200. Et tu sais, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont commencé à croire que c'était possible. Avant lui, ça s'était jamais fait dans toute l'histoire de la course à pied. Donc, exemple, je reviens à croire que c'est possible. J'ai fait la même chose quand j'ai voulu écrire mon premier livre. Je suis allée voir, j'ai mangé avec Alain Sanson. Je ne le connaissais pas, je l'ai appelé. Alain, il avait écrit à cette époque-là, je pense qu'il y avait 100 livres. Je ne sais pas à combien est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Alain Sanson, tu connais? Ben oui, Tabois, il en a fait, ça n'a pas de bon sens. Débile. Que j'ai appelé ce monsieur-là, que je connaissais pas. J'ai dit, j'aimerais ça vous inviter à dîner. Il dit oui.
Et j'ai dit, moi, je suis estomaquée. Comment vous faites? Moi, je vais en écrire un, puis je sais pas comment. Comment t'as fait pour en écrire Je 100? sais pas, Fred, si toi puis moi, on inviterait du monde à souper de même, s'ils diraient tout oui. Tu sais, une belle blonde, viens de souper, ah ouais? Non, Hey, monsieur Chose, je t'invite à manger une petite crème molle. Je pense que ça prend face à Stéphanie pour faire ça. Ça prend la Non, face à il Steph. fait pas, je Ça pense. fitterait Mais là, peut-être parce que moins. je vous donne des hommes, mais je suis allée avec André Jeté, qui est une femme Ouais, ouais, ouais. extraordinaire, qui avait aussi accepté. Ah non, Fait c'est que, cool. fait Hey, que mais, attention, mais pas juste Gabin, mon sex appeal. Gabin, Steph, dans le fond, on sait parler, on est membre d'un groupe, Mhm. puis il y a peut-être un mois, tu parlais de ton livre et tout ça, puis je t'ai Ouais. posé une question, je sais pas si tu t'en rappelles. J'ai dit, ouais, mais comment tu veux... Non, je t'ai demandé comment tu veux le vendre, le nouveau livre. Ouais. Puis là, mais pas arriver tout de suite à dire, ah, je sais que je vais en vendre parce que moi, j'ai ça dans mon esprit, puis c'est sûr, ça va arriver, c'est sûr. Ouais. Puis, mais moi, je suis un gars qui adore le dev perso, Ouais. mais à un moment donné, ça prend de la tactique aussi. Ouais. Puis, tu sais, les gens, souvent, qui sont dans le univers du dev perso, c'est faut que tu y crois fort, Ouais. fort, puis ça va arriver. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu dis à eux autres? Parce qu'on dirait même, je sais pas si tu t'en rappelles, j'étais comme, ouais, mais Steph, comment? Ah, c'est sûr, ça va arriver. Steph, comment ça va arriver? Puis là, c'est là que tu me dis ce que tu veux faire. Ouais. Fait que toi, c'est quoi dans ta vie professionnelle que la tactique prend et vous voit ça Ouais. en le C'est une ciel? bonne question. Ben, je pense qu'un va pas sans l'autre. Fait que si tu y crois pas, t'as beau avoir les meilleures tactiques, selon moi, ça marchera pas. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que oui, d'y croire. Puis oui, justement, tu sais, quand on disait tantôt, pourquoi tu vas manger avec ces gens-là, un auteur, un conférencier, ça me permet d'y croire. Mais après ça, tu as raison. Oui, il y a des étapes. Si je fais juste m'asseoir chez nous puis dire j'y crois, puis que j'appelle pas des postes de radio, que Exactement. je sollicite pas des entreprises pour vendre mes conférences. Tu sais, hier, j'étais en discussion avec mon bras droit, Célina, puis elle me dit OK, là, j'ai 20 compagnies qu'on devait relancer, je le fais-tu? Je dis oui, fais-les vendredi. On va vendre des conférences. Tu sais, il faut faire de quoi? Je suis pas sur mon divan en me disant bon, les conférences vont arriver. Exactement. Non, là, tu sais. Mais moi, je pense que quand tu y crois, c'est là que des actions inspirées qui arrivent. Je sais que ça a l'air zouzou, Non, là, non, que mais je dis, c'est mais c'est parfait. qu'une action inspirée, c'est une action qui J'aime va t'amener à ça. la bonne place. Tu sais, en immobilier, j'enseigne la même chose. Je dis aux gens, tombe pas en amour avec la brique. Ça veut dire quoi? Tu vois un immeuble à revenu, je veux dire, il y a beau, il y a beau être bien situé, il y a beau, t'as beau le filer. Non, non, mais fais tes calculs, là. Tu sais, parce que le feeling, là, c'est pas suffisant. Hmm. Quand vient le temps de payer ton hypothèque, puis que si tu dis à ton banquier, moi, je suis allé au feeling, il va dire, ouais, mais montre-moi tes chiffres. Tu sais. Exact, c'est Fait que ça. la tactique est importante, de savoir le calcul de rentabilité, tu comprends? Mais en ligne, ben là aussi, ça, tu vas voir, on va y arriver dans pas long, mais toute la vente et tout ça, faut que tu y ailles aussi par le feeling un peu, là, je le feel de faire cette tactique-là, puis tu l'essayes, puis tu l'ajustes. Oui, Fait que je trouve que être entrepreneur, c'est un heureux mélange de tactique et de je le feel, oui. puis de pas avoir peur de faire une petite erreur, puis whoop, on se rajuste. C'est Puis ça on que... en fait, hein? C'est sûr qu'on en Exact. fait. Ça fait partie du chemin. Exact. Ah non, puis écoute, tu sais, tu m'as dit tantôt, tu sais, j'avais vu Pat qui faisait des ventes, puis je me rappelle que j'avais pris le cours à Pat, justement, Mhm, puis ben là, vendre en ligne, puis j'avais pris le cours à Martin, puis tout ça aussi. Puis moi, je me souviens de ma première vente. Tu te souviens-tu de ta première vente en ligne? C'est quand ça rentre, là? Quand ça rentre. Moi, Ah je me ouais. rappelle, j'étais dehors sur mon balcon. Ping! Ah, quelqu'un qui me texte. Là, je vois ça, Thrive Card. Je suis comme, attends une minute. J'avais vendu un agenda. J'ai vendu sans travailler. C'est merveilleux, C'est ce merveilleux. feeling-là. Mais Là. non, c'est merveilleux. Oui, oui. Ouais. Moi, je dis toujours, je fais de l'argent en dormant. Dans mes programmations, c'est je fais de l'argent en dormant. Ah ouais, ben le pire, c'est que c'est ça. Écoute, Ouais. moi, à tous les matins, je sais pas si tu fais ça, je me lève. Première affaire que je fais, c'est mon cellulaire, pas pour voir mes emails, voir les ventes que j'ai faites durant la nuit. Exactement. Ah, j'ai vendu un livre, j'ai vendu telle affaire, telle affaire. C'est Exactement. écœurant, c'est C'est merveilleux. merveilleux. Ouais. Puis, tu sais, l'immobilier, pour moi, c'était un peu ça. Puis, quand j'ai lancé des formations en ligne, je me disais, l'immobilier, c'est une façon de faire de l'argent passif. Bon, oui, il faut que tu travailles là, en arrière de ça, don't get me wrong. Mais en quelque part, une fois que tu as tes immeubles, ben, tu as des locataires qui paient. Puis, moi, j'ai des gestionnaires aujourd'hui qui s'en occupent. Mais, tu sais, c'est une forme
d'investissement passif, l'investissement immobilier, quand c'est bien fait, quand tu as utilisé les bonnes tactiques, comme tu dis. Mais je voulais reproduire ça, justement, dans ma business en ligne. Tu sais, parce qu'aller faire des conférences, c'est extraordinaire. Tu sais, j'ai été à Trois-Rivières la semaine dernière, j'en ai 2 samedi. Mais tu sais, on s'entend là. Je pars de chez nous à Saint-Sauveur. Je m'en vais à Drummondville samedi matin. J'ai 2 conférences. Je reviens le soir. Tu sais, c'est une journée complète, là. Moi, là, Steph, là, veux que je te dise de quoi? J'adore étudier les gens qui ont du succès. Moi, je suis pareil comme toi. Le nombre de gens que j'ai appelés pour. Moi, j'allais pas. Moi, c'était juste, hey, est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce que je peux te parler? J'ai fait ça avec Pat. Pat Leroux, je suis allé faire le son pour lui durant toute une fin de semaine gratis pour apprendre. Tu sais. Fait que, C'est tu sais, merveilleux. souvent, les gens, comme tu dis, ils attendent, mais moi, je pense qu'il faut C'est être ça. proactif. Bon. Puis tout ça, puis où c'est que je m'en allais avec ça? Attends une minute, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, Pas quand même. grave. J'ai Moi, j'ai perdu une le fil. question de bord. Vas-y donc. Pendant que tu retrouves ton C'était fil, là, bon? Vas-y donc. hein, Vas-y. t'as-tu du monde qui te disent ah ouais, mais toi, t'es Ah ouais, c'est ça. chanceuse, t'as passé à LCN, t'as passé à la TV, parce que Karine, elle se fait souvent dire ça. Ah ouais, mais Ouais. toi, t'es chanceuse, c'est plus facile parce que t'as passé à la télé, tout ça. Ouais, Au lieu de valoriser le travail en arrière, ouais, juste le fait de se rendre à la télé puis de faire des chroniques et tout ça, ouais. est-ce que tu te fais dire, mettons, ouais, mais toi, t'es chanceuse parce que Non, t'as fait ça? je Non? me suis pas fait dire Ah, ça. OK. OK. Puis ça me surprend que Karine se fasse dire ça. Ouais. Parce qu'effectivement, pour la connaître, je sais qu'elle travaillait fort, Oui, là. oui, exact. Mais non, je me suis pas fait dire ça. OK. OK. Je pense que c'est peut-être une question de notre posture intérieure. Tu sais, moi, si quelqu'un qui m'aurait dit ça, je pense que les gens, ils n'ont pas envie de me dire ça parce Ah ouais, qu'ils c'est vont. ça. C'est C'est ça. c'est clair que tu vas te le faire dire, là. Il n'y a aucune Quand- chance là-dedans, là. Justement, Sylvain Boudreau, il le dit dans sa conférence. Il dit quand tu dis à quelqu'un qui joue un pianiste, là, tu sais, extraordinaire, hey, t'es chanceux, il dit rien à voir avec la chance, Non, là. non, non. Ça c'est ça. fait 10 ans que je fais des gammes plates, là. Fait que c'est pour ça que je suis rendue là. Fait que moi, je OK. crois pas. Tu sais, oui, il y a un petit facteur chance, là, mais il est tellement Ah oui. infime. Il y a du travail, il y a, tu sais, C'est clair. c'est ça, parler aux bonnes personnes, prendre les bonnes stratégies, Exact, exact. y croire. Ouais, j'ai justement retrouvé le fil. Tu Vas-y disais, donc. tu sais, il faut que je me lève, aller à Drummondville, faire des Ouais, ouais, conférences. ouais. Puis je disais, j'aime étudier les gens qui ont du succès. J'ai étudié plein de gens, mais j'aime étudier qu'est-ce qui marche moins bien. Puis Pat a souvent dit, oui, faire des conférences, c'est cool, mais ce que les gens savent pas, c'est qu'il faut que tu t'en ailles jusqu'à Drummondville. Faut, Ouais. fait que tu es loin du monde. Fait que moi, avant, quand je suis parti dans l'univers du web, mettons, même avant le web, moi, je voulais faire des conférences. Hey, m'a faire des conférences partout, mais on pense pas que ça prend 10 heures de route pour se rendre, Ouais. puis tu le quittes. Fait que toi, est-ce que maintenant, tu t'es épuisé Ah des oui, oui. conférences? Oui, 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 oui. Ouais? Ben oui, c'est sûr, parce que c'est demandant. La vérité, c'est que c'est demandant. Tu sais, mettons des semaines où j'en ai 3, là, c'est beaucoup, là, parce que, tu sais, il y a tout le reste aussi. Fait que, oui, à un moment donné, je voulais plus en faire. Quand j'ai commencé en ligne, là, je m'étais dit, OK, moi, j'avais dit à mon équipe, on ne sollicite plus de conférences, on n'écrit plus aux gens pour vendre des conférences. Quand il y en a des demandes qui rentrent, tu dis oui, mais tu charges le gros prix. Puis c'est zéro négociable. Puis sinon, on y va pas. On n'est pas moins Ouais, bons ouais. amis, mais on y va pas. Parce que oui, c'est très demandant. Puis je me dis toujours le même nombre d'heures. Si je mets le même nombre d'heures chez nous à faire des webinaires, des défis en ligne, tu sais, mettons financièrement, Eh oui. c'est ça. Mais j'aime encore ça, mais à un dosage raisonnable. Justement, mais est-ce que ça t'a manqué? Est-ce que t'as comme topé ça, puis au bout de, je sais pas, 1 an, t'as fait « Ouais, Oui, c'est ben cool, j'ai en jamais vrai. arrêté complètement. Mais tu sais, il y a des années où j'en avais beaucoup moins parce que là, on était en ligne, en ligne, en ligne. Puis là, tu vois, on dirait que ça recommence. Fait que, tu Puis sais... les grosses années, ça pouvait être 3-4 par Ah oui, oui, semaine. ben oui, Tout le temps? tout le temps. C'est ça. Ouais, c'est Puis, du tu sais, stock. c'est ça. Si c'est tout, mettons, j'étais à Laval à l'époque, mettons que c'est tout à Montréal, ça va. Mais, tu sais, une journée, tu es en Abitibi. Fait que Ben, tu y c'est vas en ça. avion. Une autre journée, tu es au lac Saint-Jean. Écoute, je me rappelle quand mon garçon a marché, Louis-David, il va avoir 17 ans, mais quand il a marché, on avait un motorisé. Puis Louis-Jean, mon mari, était venu avec moi. On avait une en Abitibi, une au Saguenay, puis on retournait en Abitibi. Puis mon fils a marché dans la neige en Abitibi dans le temps des fêtes. Wow! Hey, fait que, tu sais, 3 conférences à l'autre. Puis là, c'était pas pire, on était en famille. J'avais mon petit. Il y en avait un qui c'était pour le réseau des femmes d'affaires. J'ai des photos de Louis-David bébé assis sur une femme d'affaires en Abitibi. C'était cool, là, parce que j'étais avec ma famille, mais tu fais la même affaire tout seul quand tu as un bébé à la maison?
Puis dis-moi, est-ce qu'à la fin, là, parce que quand on fait une conférence, veux pas, faut que tu sois high, là. Ouais. Faut que tu sois là. Ouais. Puis à la fin, est-ce que tu as fait, oups, je sens que je commence à être moins là. Est-ce que tu as arrêté à temps ou tu as fait, j'aurais peut-être dû. Tu comprends-tu? Est-ce que tu Ouais. t'es rendu Non, jusqu'au bout? non, Non, ça a bien été non, là-dessus? ouais. OK, c'est Oui, bon. non, non, moi, quand je rentre sur scène, j'aime ça. Ben Tu sais, oui. c'est sûr, je suis en feu. Moi, c'est un spectacle. Puis il y a de l'humour dans mes conférences. Fait que j'adore ça. Non, je me suis pas rendue à ça. Ah, c'est bon. Non. Puis là, le web arrive comment? Qu'est-ce que tu offres? Est-ce que tu as parti ça avec un webinaire, avec un. Comment tu as parti ça, cette histoire-là, dans la Oui, ligne? bien, c'est vraiment grâce à Pat. J'ai développé à l'époque c'était un programme en ligne qui s'appelait l'ADN du succès. Fait que c'était vraiment sur les croyances limitantes, comment se fixer des objectifs. Fait que ça a été ce programme-là. Puis à l'époque, j'avais quelqu'un qui travaillait qui avait travaillé avec Patrick. À l'époque, Pascal Jeté, je sais pas si tu le connais. Je connais le Il nom, a mais je été connais pas longtemps avec personnellement. Pat. Puis là, moi, je l'avais embauché. Fait qu'on a fait des séquences email, on faisait des petits lancements. J'ai fait des lancements orchestrés beaucoup à cette Ah ouais, c'est du époque-là. stock, ça. Ouais, c'est du stock. Donc, dans le temps de l'Académie Zéro Limite avec Martin, j'avais fait la Z. Fait que là, j'étais dans les lancements orchestrés. Mais je me suis lassée de ça, les lancements orchestrés. Mais toi, dis-moi, est-ce que tu faisais un gros lancement par année? Ouais, j'étais Parce pas en que. evergreen à ce temps-là. Puis parce que les gens là, qui mettent beaucoup, 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 beaucoup d'argent en 3 semaines, je me dis, Ah, mais je l'ai fait encore récemment, là. Pour vrai? Oui, 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 je l'ai fait encore récemment. Ah, Mais man, c'est vous ça. êtes bon, parce que moi, Faut que tu j'aime sois mieux. prête à perdre ton argent. j- C'est ça que je me dis. Moi, je me dis, OK, je mets, mettons, le chiffre n'est pas important, là. Ben oui, oui, c'est important parce que les gens pensent des fois qu'on va mettre 700 pièces. Mais Parce non, que mais non, mais non, non, mais non, non. non, mais On parle attends. de 75 000, là. Exactement. C'est ça. Les gens, parce que attends un peu, je vais juste te conter une histoire. Hier, j'ai un gars, je t'ai justement dit l'histoire. J'ai d'une personne qui voulait entrer dans mon cours en ligne, que j'aide les gens à vendre. Puis là, moi, je demande toujours, c'est quoi le but que tu veux faire? Alors, moi, j'aimerais ça faire 1 ou 2 millions par année. Parfait, il n'y a pas de trouble. Fait que là, je dis, écoute, on va faire un tunnel, puis tu sais, il faudrait mettre tant d'argent en pub. Quoi? Mais oui, mais tu sais, les gens pensent qu'ils vont mettre un boost de Mais 150 non, mais non, mais piastres, non, mais non. puis ils vont Mais faire non, non, 50 c'est ça. 000. Mais non. Il faut de la grosse argent pour faire de la grosse Oui. argent, mais tu n'es pas obligé de partir avec 75 C'est 15 ça. 000. Je suis pas partie avec ça à l'époque. Exactement, On s'entend. exactement. Je te parle dans les dernières années. Tu sais, puis là, on en a fait un même en mai. On a mis 25 000 en une semaine. Puis, tu sais, c'est une semaine. Là. Fait qu'une semaine, Voilà. 25 000 sur Hey, moi, Facebook. le plus que j'ai mis, c'est 10 000, puis je transpirais. Mais plus que tu en mets, plus que tu es à l'aise en Ben, mettre un moment c'est qu'il faut donné. que tu te dises, c'est quoi le pire? Je le perds. Puis, tu sais, on s'entend, tu le perdras pas. Ouais. Tu le perdras pas. Au pire, tu vas break even. Exactement. Tu sais, c'est ce qui va arriver. Si c'est bien fait, là, tu sais, moi, c'est pas moi qui fais mes pubs moi-même, on s'entend, là, j'engage des professionnels. Là, quand tu mets des montants 50 000, 70 000, si c'est Stéphanie qui fait les pubs, là, ça ne lèvera pas. Là, tu sais. Mhm. Fait que là, toi, t'es parti tout de suite sur le web. À l'époque, avec des lancements orchestrés. Fait que parfait. c'était vraiment ça. J'avais été aux États-Unis, justement, avec Patrick Leroux. Sylvain Carufel était là, Faire je quoi? pense. On avait été suivre une formation de Jeff Walker sur les Ah, lancements je comprends, orchestrés. je On comprends, avait je suivi comprends. ça ensemble. Fait que j'avais appliqué ça à la lettre, là, vraiment les lancements. Puis, t'as-tu un succès? Ça a bien été. Oui, on en a fait pendant quelques années. Ce qui me dérangeait un peu là-dedans, c'est que, on s'entend, quand tu as plein de gens qui te lancent à leur liste, après ça, il faut que tu fasses la même chose. Fait que c'est je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Et Exactement. ça, moi, il y en a qui sont très bons dans notre domaine pour le faire, puis j'ai énormément de respect là, pour ça, don't get me wrong. Mais moi, ça me fatigue un peu. Moi, je suis plus indépendante. J'aime faire mes affaires. Fait que je l'ai fait, évidemment, tu sais, parce que tu retournes l'ascenseur. Mais à un moment donné, ce modèle-là, je me suis dit non. Parce que Fait que tu te sens lié. Tu te sens que. ben non, mais tu sais, on s'entend, on se lançait souvent entre personnes qui avaient des grosses listes. Fait que, mettons, moi, j'avais une liste de 100 000 non. Fait que je voulais des gens qui me lancent, qui avaient des listes comme ça. Donc, tu me lances à ta liste, je te lance à la mienne, parce que ça coûte des sous d'avoir développé une liste comme ça, là. Exact. Tu sais. Mais à un moment donné, c'est ça. Fait que ce modèle-là, je l'ai fait pendant peut-être 2-3 ans. Et après ça, là, j'ai dit, OK, je vais aller en Evergreen. Donc, vraiment, avoir une série de vidéos. Puis là, je faisais des coachings de 5 ou 10 jours à l'époque, 10 jours par mois, sur l'heure du lunch. 30 minutes par jour, gratuit, puis à la fin, je vendais.
Hmm. Fait que là, je rentrais du monde, puis c'est encore comme ça mon modèle. Je rentre du monde à l'année longue en evergreen dans mes tunnels de vente, puis à un moment donné, j'ouvre les ventes. C'est cool. Puis dis-moi, là, ça, c'est tout dev perso encore. Non, ça a été beaucoup avec Imo Réussite. Ben, c'est ça, mais Imo est arrivé quand? En 2016. Puis est arrivé comment? Parce que toi, Ouais. tu investissais potop en immobilier. Ben, moi, j'ai puis t'en commencé parlais à pas. 22 ans. C'est J'en ça. parlais jamais. Ben non. OK. Tu sais, pour moi, l'investissement immobilier, c'était mon fonds de pension. C'est ce que mon père m'avait dit d'aller me chercher avec un job stable. Ben moi, j'avais été le chercher avec l'immobilier, donc j'investissais. Puis un jour, je m'en vais à Miami. J'étais dans un mastermind, un peu comme... mais avec tous des gens de l'Europe, dont Olivier Roland, OK. que tu dois connaître. Et tombe chum avec Olivier. Il fait un genre d'entrevue comme ça là-bas à Miami avec moi. Et cette vidéo-là devient sur le web, c'est lui qui la publie, devient sa vidéo qui a été le plus vue. Là, tu Tu sais, parlais ouais. de quoi? Ben, je parlais de mon parc immobilier. Ah, je comprends. Et genre, un an après, Olivier vient au Québec parce qu'on reste en contact et il vient à la maison, vient souper, puis là, on prend un verre de vin, 2 verres de vin, 3 verres de vin, moi, lui et mon mari. Et là, il me dit, Steph, toi, tu devrais faire un programme en ligne. T'es une femme, t'es en immobilier, t'as un bon succès, il y en a pas. Enfin, alors, vous voyez, mon super ouais. accent français. Ouais. Et Ça, je c'est fais- l'accent après Trois trois coupes de vin. Ça ressemble à ça. Mais tout ça pour dire que c'est beaucoup grâce à Olivier que j'ai décidé de développer ce programme-là en ligne. Ils m'ont réussi, puis ça a changé ma vie financièrement parce que. Ça a été beaucoup plus payant que l'autre. Oui. Ben, tu sais, l'autre, j'y ai pas donné beaucoup d'années. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, l'autre, j'ai lancé, mettons, l'ADN du succès puis mon programme Attraction en 2014, peut-être. Puis en 2016, on a décidé de focusser sur Imo Réussite. Puis depuis ce temps-là, c'est ça qu'on a fait. Là, je reviens au développement personnel, mais ça a été immobilier. Toutes les pubs, les gens qui me croisent dans la rue aujourd'hui, ils me parlent toujours juste d'immobilier. Puis on dirait que ça, c'est comme une secte, les gens de l'immobilier. Hein? Non, mais pour vrai, sont comme. Pense à ça, il y a comme des forums. Fait que toi, t'étais une. Ben, en même temps, moi, je connais pas cet univers-là, mais tu étais une des ténors du Ouais. web là-dedans. Là. Oui, exactement. C'est hot, là. Puis il n'y a pas d'autres femmes. Il n'y avait pas d'autres femmes, en tout cas, quand moi j'ai lancé. Puis Puis encore actuellement, il y en a pas une tonne. beaucoup, Là. tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça me différenciait beaucoup. Mais, tu sais, c'est drôle parce que tu dis c'est comme une secte, puis vous parlez juste de ça. Et ça m'a frappé. Écoute, l'année passée, j'ai assisté à des soirées immobilier, puis on était tous les coachs immobiliers du Québec, c'était tous des hommes et moi. Puis c'est tous mes amis, hein, on est des collègues, on est des concurrents, mais en même temps, on a Ouais. beaucoup de respect un pour l'autre. Et à un moment donné, Ghislain Larochelle, que tu connais peut-être, il monte sur la scène et Ghislain dit à toute l'audience, il y avait peut-être 250 personnes, êtes-vous comme moi? Vous vous couchez le soir, puis vous pensez à vos blocs, puis à vos chiffres. Puis... Et là, je vois les 250 personnes qui sont et moi, je suis assise en avant, puis je suis comme, Non. moi, zéro. Non, mais ça n'a jamais été ça, moi. Jeff, ça n'a jamais été ça. Moi, mes immeubles, c'était pour mes vieux jours. Et j'y crois, je veux dire, on s'entend, mon indépendance financière est passée par là. Mais, tu sais, tu sais, mettons qu'on va souper ensemble un soir avec ta femme, Tu parles pas de porte, là. c'est sûr que non, là. C'est à moins que tu me poses des questions, mais rapidement, je vais revenir. Puis toi, parle-moi de tes enfants, parle-moi de ton épouse, parle-moi de ta vie. Ouais, mais toi, là, juste savoir, est-ce que tu étais en mode, je vais dire le mot chasse, que tu voulais plus de portes? Fait que si tu es en mode chasse, veux pas que tu regardes les deals, que Oui, tu y penses. mais ça, j'ai toujours aimé ça. OK, Ça, oui, parfait. de regarder les immeubles. Puis j'aime encore ça. Pas les immeubles à revenus. Aujourd'hui, je regarde les maisons. Moi, mon sport préféré, c'était d'aller dans les portes ouvertes. Tu sais, les Pour maisons vrai? modèles, puis les portes ouvertes. Ben oui, ma maison à Saint-Sauveur, c'est le même, je l'ai trouvée. Pour Juste le fun. même Même pas quand je genre parle- acheter, Mais là. non. Mais non. Ah, ouais. Tu sais, puis j'étais jeune, je faisais ça. Wow. Écoute, c'est j'avais bien 16 drôle. ans. Le monde devait se dire, franchement, elle n'achètera jamais. Puis il avait raison. Mais attends, je suis juste curieux, c'est le voir comment que la maison est Ouais. faite, le prix. Ouais. Ah, c'est bon, elle a fait ça de même. Oui, ça, j'aime Ah, ça. ouais, c'est Ouais, bien puis drôle. j'y regarde encore sur Centris. Là, je regarde les maisons des Laurentides. Tu sais, j'aime ça, les condos, les maisons, dans mon secteur. Ben, Puis je t'es veux pas quand même déménager. passionné de ça, c'est juste que... Oui, mais tu sais, je dis souvent, si tu me vois en vacances, je vais pas lire un livre sur le flip immobilier ou sur la rentabilité. Je Là. comprends. Je vais lire un livre de Joe Dispenza, je vais lire un livre de développement personnel,
personnel. Fait que ma vraie passion, c'est le développement personnel. Puis quand je suis rentrée dans le cercle que tu parlais tantôt, là, la gang de Leader Québec, j'ai vraiment eu l'impression que je revenais à la maison. C'est ça que ça m'a fait. Je me Ah, dis: c'est «Oh hot. my God!» Tu sais, j'avais été comme un peu sortie de cet environnement-là parce qu'on avait fait le choix de focuser. Tu sais, moi, le focus, je trouve ça important. Quand tu te lances dans quelque chose, OK, on met tous nos œufs là-dedans. Mais est-ce que c'est vraiment le groupe que on est membre, toi et moi, qui Ouais. a ramené ça? Ben non, j'avais commencé. Comment ça a commencé? C'est que l'année dernière, j'étais allée au Salon de l'éveil et là aussi, ça m'a fait ce feeling-là. J'ai revu plein de gens que je connaissais de l'époque. Puis je me suis dit, OK, je veux retourner en développement personnel. Là, j'ai créé un programme qui s'appelle Mindset Réussite. C'est Fait que ton ça a- nouveau, ça? C'est mon nouveau programme, OK. exactement. Fait que ça a commencé là. Puis là, bien évidemment, j'ai recommencé à m'ouvrir à des groupes comme le tien, à reprendre contact avec tu sais, des amis, Yannick Laprate. Fait que oui, tu sais, je suis. Mais attends, OK? L'argent là-dedans, tu me dis, j'ai jamais fait autant d'argent qu'avec l'immobilier. Ouais. Je vais revenir au dev perso. Il n'y a pas encore Oh oui. le tu fais là, Ben, tu c'est fais là. sûr, c'est sûr. Puis je te dis pas que ça a été facile, j'ai pas fait comme OK, fini. Non, 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 non. D'ailleurs, là, on recommence à faire des pubs pour Imo Réussite. On va continuer. C'est un beau programme, c'est un beau produit. Fait que oui, oui, c'est sûr. C'est pas facile tu sais, de Mais dire OK, c'est ça. je mets ça de côté, puis je dis, hey, j'ai pas besoin de cet argent-là. Ben non, tu sais, on est des humains, là. Fait que oui, l'argent joue dans la balance. C'est clair, c'est clair. Puis tu sais aussi, il y a l'identité. Poser une question. Question drôle un peu, mais est-ce que tu aimais ça, être la femme de l'immobilier du Québec? Tu étais Ouais, comme unique. Là, ouais. tu te retrouves dans un bassin de dev perso que c'est toutes des femmes ou presque. Ouais, ben, c'est une bonne question. J'aimais ça, mais c'est pas ça qui m'aurait retenue. Ça, c'est sûr que non. Non. Non, puis tu sais, le développement personnel, oui, il y en a beaucoup, mais en même temps, on a chacun notre saveur, notre couleur, notre façon euh, d'amener les choses. Fait que je sais que, tu sais, on est capable de se différencier là-dedans, là. Je l'ai fait à l'époque, puis je vais le faire encore. J'ai zéro doute là-dessus. Hmm. Zéro, zéro, tu comprends? Mais oui, c'est ça, de se défaire de cette identité-là, ça m'a pris quelques mois à me dire, OK, je veux plus que maintenant on me reconnaisse pour mon nouveau livre, entre autres, mes nouvelles conférences que je vais offrir, mes nouveaux programmes en ligne. Ouais, Puis est-ce que tu veux, parce que tu sais, souvent on dit en ligne, faut que tu aies une niche. ouais, Là, toi, c'est deux opposés. Est-ce ouais. que tu veux garder les deux, puis c'est ça qui est ça, ou éventuellement, tu veux peut-être aller plus vers une seule? Il y a un an, je t'aurais dit, je veux juste revenir au développement personnel. Et là, depuis quelques mois, avec des discussions que j'ai eues avec mon équipe, mon mari, on a dit non, on va pas laisser mon réussite parce que c'est trop un beau produit. Puis vraiment, ça a changé ma vie. Fait que je sais que ça peut faire la même chose pour les gens. Je veux juste qu'Imo Réussite devienne. Dans le fond, avant, ça a été Imo Réussite, puis veut pas, je continue à faire des conférences, je continue à vendre mes livres de développement personnel. Donc, c'était Imo Réussite en premier, le développement, on fait juste inverser, là. C'est Hmm. d'ailleurs, on l'a fait là, sur le site web. Maintenant, on est plus revenu à une image de développement personnel, mon nouveau livre et tout et tout. On a mis un peu plus l'immobilier en retrait, puis c'est correct, tu sais. Ah, je comprends, je Ouais. comprends. Puis dis-moi, toi, quand le succès est arrivé, là, que la grosse argent est arrivée, est-ce que tu étais bien avec ça? Parce que, tu sais, il y en a des fois que t'en peux, là, tu sais, faut... est-ce que toi, ça a été cool? Est-ce que tu as eu le... Pas un syndrome de l'imposteur, mais qu'on se sent mal un Non, peu de... pas Non? tout. Non. Non. C'est zéro... Non, mais c'est bon, Non, c'est bon. non. Zéro pin bar? Non. Non, mais depuis que je suis jeune, moi, pis c'est drôle que tu me poses cette question-là. J'ai été assis une demi-heure dans mon auto ici avant de Ouais, rentrer. ouais. Je parlais avec une amie et je lui disais que j'étais allée monter Tremblant en fin de semaine avec une autre amie d'enfance. Puis on s'est connus, là, cette amie d'enfance-là, là, à 4 ans. Fait que c'est une amitié d'une vie, là. Et je me rendais compte, parce qu'on se voit peut-être une fois ou deux par année seulement, ça me fascinait de voir que elle, jamais dans sa vie, elle a poursuivi l'objectif de faire beaucoup d'argent. Puis elle a élevé ses enfants comme ça. Puis je dis pas que c'est correct ou pas Mais... correct ou qu'un est mieux que l'autre,
Mais moi, j'étais jeune et j'aspirais à être Ouais, dans l'abondance. ouais. Sûrement par insécurité. Tu sais, si on va plus loin dans l'histoire, tu sais, mon père était très insécure, était un homme anxieux. Fait que c'est sûrement pour combler ça, là. C'est pas faire de l'argent pour flasher. Ça, non, Mais je pense pas du que, tout. comme que tu dis, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu sais, regarde, je te dis de quoi, moi puis mon frère, on a été élevés dans la même affaire. Puis nous autres jeunes, on n'avait pas beaucoup d'argent, puis on allait avec les affaires qui donnent de la nourriture pour les pauvres, tout ça. Mais on n'a jamais manqué de rien, mais on n'était pas riches. Puis ça a fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, moi, là, je veux jamais manquer d'argent. Puis je me suis toujours arrangé pour faire des sous puis en avoir. Puis mon frère, lui, c'est complètement pareil. Il dit, parce que ma mère finissait toujours par trouver de l'argent, faire un petit quelque chose. On était toujours, et on y est arrivé, et on y est arrivé. Puis mon frère, je dis pas qu'il vit de même, mais lui, l'argent, c'est pas important parce qu'il va finir par trouver de quoi. C'est Mais ça. lui, il vit dans le, là, j'ai pas d'argent, mais il va sûrement arriver de quoi. Ah, comment Ouais. tu fais? Non, moi, je pourrais pas. C'est Mais c'est moi, je ça. pourrais pas justement à cause de l'insécurité. Ben, c'est ça. Ben, moi aussi, c'est la Puis, même tu sais, affaire. l'insécurité, je me rends compte que même quand t'en as beaucoup, malheureusement, elle est encore un petit peu là des fois. Ce qui est complètement ridicule, là. Je le sais, je me parle à moi-même, mais bon, c'est ça, c'est ça. Tu sais, fait que c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui. C'est clair. Puis, tu sais, je disais avec l'argent, puis, tu sais, moi, présentement, ça commence à aller bien. Je viens de m'acheter un char neuf. C'est pas la grosse affaire, mais je me suis surpris à éviter d'aller voir un chum, un Ah vieux oui. chum, parce que j'ai dit, hey, je suis proche, je vais aller le voir. Mais lui, le gars, il a pas une scène. Le mois avec le truck, hey, le gros, check ça! Ça te met mal? Ça m'a mis mal. J'ai fait, je vais juste attendre que le char, il soit sale un peu. Tu sais, là, il est neuf, il chaînait. mais Là, tu c'est comme, vois, je vais attendre un peu. mais c'est intéressant. Ça en dit beaucoup sur ton rapport à l'argent. Puis, tu sais, moi, j'enseigne ça dans les croyances, c'est que moi, j'ai toujours pensé que l'argent, c'était positif. Quand je vois des gens qui sont dans l'abondance, j'ai jamais eu la réflexion de me dire, ça doit être un bandit. Non, ou il doit... c'est officiel. Tu sais, Mais quand, c'est sûr, puis moi aussi, l'argent, c'est bon, c'est beau. Mais c'est juste, tu sais, c'est comme nouveau encore. Là. C'est oui, comme, c'est faut, ça, faut, c'est faut ça, que. ouais. Ouais, mais moi, j'imagine que parce que j'étais jeune, moi, j'ai grandi dans une... On n'était pas riches, on n'était pas pauvres. On n'était pas pauvres, mais on n'était pas riches. Toutes mes amies étaient plus riches. J'ai grandi, moi, dans un secteur à Laval qui était un beau secteur. Puis nous, on avait la plus petite maison de ce secteur-là. Puis ma mère était très fière. Tu sais, il y avait un magasin Croteau à l'époque, c'est l'Aubainerie aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais Croteau, à l'époque, tu sais, c'était pas un magasin, c'était C'était pas haut pas de hot, gamme, là. là, on Ben non, s'entend? non, t'as Fait que des fois, elle allait là, mais elle avait un sac de Labé et elle mettait ses affaires, ses achats du Croteau dans le sac de Labé pour se promener dans le secteur parce qu'il ne fallait pas qu'elle... Tu comprends? Tu vois, genre. Ben oui, je Parce comprends. qu'on était les moins nantis de ce secteur-là. Mais moi, j'ai grandi avec des amis qui avaient de l'argent, des parents qui avaient 2 voitures, la piscine creusée, le garage. Nous, c'était pas ça. On avait une auto, un driveway, pas de garage, une piscine hors terre. Puis c'était correct. J'ai pas du tout souffert de ça, mais je voyais qu'il y avait d'autres choses. Je comprends. Puis je me disais, OK, moi, un jour, c'est ça. Hmm. Tu comprends? Bon, aujourd'hui, je veux dire, si tu me demandes qu'est-ce que tu veux pour ton fils, je veux juste qu'il soit heureux. Je pense pas que ça passe par l'argent, le bonheur. C'est sûr que quand tu as de la misère à payer tes factures, ça doit être difficile, là. Exact. Puis ça doit pas contribuer au bonheur. Mais Mais il y en a aussi que des gens que je connais, que je connais, qu'on dirait que le fait de ne pas avoir d'argent, il y a un côté noble de ouais, mais moi je suis noble, moi je suis là pour les vraies affaires. Je suis comme ouais, ah oui, c'est mais ça, mais c'est tes croyances, c'est des croyances. exactement, je suis comme oui, mais Mais ils en auront pas non plus. t'es pas plus noble si t'as de la misère à t'acheter, tu comprends? Ben non, mais c'est parce que ça, ce que ça implique, c'est que s'ils pensent qu'ils sont nobles en n'ayant pas d'argent, qu'est-ce que tu penses qu'ils pensent des gens qui ont de l'argent? Qui sont Exactement. pas nobles, puis il n'y a aucun être humain qui a envie de ne pas être noble, donc tu te rendras jamais là. Puis as-tu vu aussi que dans plusieurs films, les riches, c'est des méchants? Oui. Monsieur Byrne dans les Oui, Simpsons, il est exact. méchant, le boss, là. Ah, ah, ah. Exact. Ben oui, mais tu peux donner. Moi, je pense que plus que tu as d'argent,
plus ça veut dire que tu as aidé du Ben voyons, monde, c'est t'aboire. sûr. C'est juste Plus ça. que tu peux redonner aussi Ouais. à des Quand causes. j'ai fait ce switch-là, Ben oui. moi avant, j'étais là. Puis moi avant, pour vrai, j'avais une croyance limitante que si je fais bien de l'argent, je verrai plus mes enfants, je vais être une mauvaise personne. Mais Ah non, ouais. plus tu as de l'argent, plus tu vas pouvoir avoir des assistants oui. qui vont faire la job que tu vas avoir du Ben temps. oui. Fait que c'est toute une job que je suis encore en train de faire, Stéphanie. Faut que je lise ton livre. Je suis dû. Ah, c'est cool. Mais là, dis-moi, toi, justement, est-ce que tu as encore des... Comment je peux dire ça? Vu que tu as connu un gros succès, as-tu encore des ambitions en chiffres? C'est quoi tes ambitions quand tu as atteint un grand succès? Tu dis, bon, ben là, je veux vendre 15 000 livres à la place de 8 000. Je veux Ouais. faire tant. C'est quoi tes buts? C'est-tu en chiffres? C'est-tu en nombre ou c'est juste go Moi, je te with dirais que the c'est en flow? nombre d'heures par semaine. On a eu ces discussions-là dans notre dernière rencontre où je disais, moi, je veux travailler 15 heures semaine. Fait que je veux... Moi, pour moi, ça, c'est important. La liberté de temps. Je fais beaucoup de sport. Là, tu vois, on s'est inscrit, moi puis mon garçon. Il veut faire le marathon dans 1 an, à peu près jour pour jour, de Montréal. Moi, je vais faire le demi. Fait que, tu sais, j'ai besoin du temps pour m'entraîner. J'ai besoin du temps avec mon fils, avec mon mari, mes amis, ma famille. Tu sais, je m'occupe de mes parents. Pour moi, c'est ça qui est important. Fait que je me dis, dans mon 15 heures semaine, ben, je veux travailler le plus intelligemment possible. Puis oui, je veux toucher des millions de personnes. C'est clair, net et précis. Mm. Avec mon livre, avec mes enseignements, parce que mon nouveau livre, c'est sur la gestion du stress, la gestion des émotions. Tu sais, je considère qu'on est actuellement dans une société où il y a énormément de stress, énormément d'anxiété, énormément de jeunes et d'adultes qui sont médicamentés, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Donc, vraiment, mon objectif, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes possible pour les outiller à, Ouais, ouais, ouais. tu sais, à reprendre le contrôle sur leur vie. Parce que quand tu es dans l'anxiété, t'as pas de fun, là. C'est clair, C'est- c'est clair. Donc, oui, je sais, puis c'est... Ce que j'aime du développement personnel et de revenir là, c'est que il n'y a pas de limite. Tu sais, l'immobilier, on s'entend, moi, je vendais mon programme en Europe aussi parce j'avais été tournée à Paris et j'ai 25 experts de l'Europe Wow. pour couvrir le volet européen parce que l'immobilier au Québec puis en Europe, c'est pas pareil du tout en France. Fait que j'ai ça, mais on va se dire les vraies choses, je vendais beaucoup plus ici, là. Mon marché, c'est pas la France. Alors que mon livre, mes formations en ligne, je peux aller en Tunisie, Ben ouais, ben ouais, ben ouais. partout, là. Tu comprends? Ah, c'est Partout. cool, c'est cool. Il n'y a pas de limite. C'est le fun. Puis dis-moi, tu dis 15 heures par semaine, mais Ouais. ton day-to-day, ça ressemble à quoi? Mais tu sais, on s'entend, là. 15 heures par semaine, moi, je considère que je suis ici avec toi aujourd'hui, je travaille pas, là. Moi, je m'en venais, j'étais Ouais, comme ouais. super excitée. Ben ouais, ben ouais. Fait que, tu sais, je le compte pas dans mes heures. Donc, je te parle d'un 15 heures, là, que je suis assise, je fais du développement de contenu ou je fais des lives, tu sais. Mais attends, justement, est-ce que, mettons, toi, durant la semaine, Ouais. tu fais toujours la même affaire le mardi de 10 à midi, tu fais ça. Le mercredi, comment tu gères ça un Non, peu? ça dépend des projets. Tu vois, comme en ce moment, là, c'était le livre, là, je suis en train de le dicter à l'audio parce qu'on veut l'offrir aussi en audio. Fait que ça dépend des projets. Fait que non, moi, j'aime ça. Les vendredis, idéalement, j'aime ça pas travailler, à part si j'ai une conférence, là. Tu sais, ça arrive. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, j'aime ça pas travailler. Puis je travaille, mettons, moi, je suis une matinale. Fait que j'aime ça travailler tôt le matin. Là, quand mon équipe entre en poste, déjà, ils ont des emails parce que moi, à Tôt, c'est quoi? 4h30... Attends un peu. À 4h30, t'es on. Ah oui. Ah ouais. Ah Ouais, mais ouais. tu sais, quand tu travailles de 4h30 à 7, là, te le dis, là, 4, 5, 6, 7. C'est hot, ça. C'est des belles heures, ça. t'en abats du boulot, là. Ah Comprends-tu? ouais. Puis là, Mais mon tu équipe fais... arrive en poste à 9h, là, ils ont des emails, ils sont comme OK, Steph est en feu le matin. Attends un peu, je veux juste savoir, parce que je suis curieux. Tu te lèves à 4, j'imagine? Ah, ben non, je me lève à 4h25, puis à 4h30, je suis couettée, là, je suis pas en train de faire des lives, là. OK. On C'est s'entend, là. plus tu fais du email, du cossin. Exact, tu comprends? Aïe, j'ai Ouais. jamais... On dirait que j'ai comme Mais non, mais je me couche 4h30. tôt, Jeff. Ouais, tu tu sais, te couches à 9, Ah j'imagine? oui. Puis même des fois, à 8h30, j'ai comme... Puis mon mari, on Wow! est pareil. Fait que c'est ça qui est le fun. On est sur le même beat, sur la même horaire. Là, maintenant, on a un ado, fait que lui, il est sur un autre fuseau horaire. Fait que de 4h30 à 9, tu fais la poutine, les emails, Ouais. les cossins. Oui. Après ça, de 9 à midi, tu fais un autre stretch ou Non, c'est fini? non, tu vois, souvent, je vais aller au yoga. Là, mon équipe part. Des fois, on va se faire un petit meeting. Là, dépendamment. Si on a un projet, des fois, je
je vais avoir un webinaire. Comme là, tu vois, la semaine prochaine, j'ai un webinaire mardi midi pour mes membres Imo Réussite. J'ai un webinaire pour ma gang de mindset le lendemain. Ça, c'est 1 heure sur l'heure du lunch. Fait que souvent, le matin, je vais aller monter la montagne. Moi, je suis dans les Laurentides, faire du yoga. Puis si j'ai besoin des meetings avec l'équipe, tu sais, c'est jamais pareil, là. Je peux pas dire là, lundi, mardi, mercredi, c'est le même. Non. Puis, contenu, est-ce que c'est à chaque semaine que tu te donnes un temps pour faire des vidéos, des affaires de même? Pas mal. Ouais? Pas mal, oui. Vidéo où là, tu sais, en ce moment, je suis en train de dicter mon livre. Puis, tu sais, j'avais fait le calcul, je m'étais pratiqué une couple de fois à lire une page, puis ça me prenait 1 minute 42. Fait que j'ai fait fois 1 le nombre. minute 42. Oui, oui, et puis je l'ai fait souvent. C'était 1 minute 42 avec OK. tu sais, l'intonation, puis Ouais, tout. ouais. Fait que là, je me suis dit, hey, c'est cool, dans 5 heures, m'en va fini de dicter mon livre. Non? Pas tout à Parce que fait. mais Non, non. tu te trompes, tu recommences. Oh my Là, God. non, là, tu recommences, là, le mot juste de logiciel. Hey, faut- t'imagines-tu, moi, vu que j'étais un babe, 87 jours. Écoute, c'est ça. T'es Fait rendu que, à combien d'heures, Stéphanie, juste pour le fun? ben là, tu vois, j'ai commencé au début de la semaine, puis j'ai à peu près 12 heures et demie, puis j'ai le tiers du livre de fait. Mhm. Mais c'est sûr Oh que my là-dessus, God. Ouais, c'est là- une job. là-dessus, il faut que j'enlève quand même là, un 4-5 heures où est-ce qu'on a gossé avec le logiciel, là, parce que moi, la technologie, il faut que je change mes croyances là-dessus. Mais, Tu le fais toi-même à la maison? ben oui, c'est mon mari qui me set up. OK. Mais on chicane jamais, nous autres. Mais quand on travaille ensemble, puis quand il veut me montrer une affaire, c'est sûr que ça marche pas. Il est zéro pédagogue, mais zéro. Tu sais, lui est comme, ben ouais, tu fais ça, ça, ça. Je dis, hey, j'ai rien compris. Peux-tu me faire une procédure écrite? Il dit, ben non. Tu le connais Ben non. Tu le connais pas, mon mari, hein? Non. Écoute, c'est un extrémiste. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le même mode, là. Tu sais, c'est pas un Wow. pédagogue. Fait qu'écoute, d'après moi, il me reste peut-être une dizaine d'heures. Hey, Parce c'est que long, là. Karine, elle a fait son livre. On est allé à Québec là, dans un studio. Là. Ouais. C'était 2 jours complets. Ah, c'est ça. Ça a Mais dû prendre 20 heures. Mais Oui, c'est bon, ça fait du sens. t'as-tu, mettons, prendre un acteur, il y a souvent des studios Oui. qui l'offrent, Oui. puis toi, tu voulais que ça soit Je ta voulais que ça soit voix. ma voix. Je comprends. Parce que quand j'avais ma clinique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai eu une clinique de psychothérapie pendant presque 9 ans à Laval. Tableau. J'avais fait ma formation en psychothérapie motivationnelle. Et j'avais commencé à faire des audios justement sur le web. Et combien de fois j'ai des clientes qui me disaient « Ah, je t'écoute à la maison, puis je t'entends là, me parler en thérapie, puis tout ça. » Puis c'était positif, tu sais, dans le Ouais, sens ouais, « Ah, Fait que je voulais le dicter. Oui, c'est de la job. Ça aurait sûrement été pas mal plus facile de payer quelqu'un pour le faire, tu sais. Mais c'est Mais toi. oui, ouais, c'est ça. Fait que je vais me le taper. Puis tu sais, le pire, c'est moi aussi, j'écoute des fois des livres audio, puis quand c'est la personne, C'est cool. c'est le fun. Tu sais, un acteur, un homme s'en allait. Tu sais, il est comme trop parfait, le Oui, gars. C'est comme, tu sais, ah, pas bon. Vincent Davy. Je sais pas si Ouais, ça en est un, ça. ouais, qui dit. c'est ça. C'est comme, ah, Mais oui, il est tente pas. parfait. Tu sais, moi, je suis pas parfaite, là. Ah, mais c'est cool, c'est good cool. is good enough à un moment donné, là. Très hot, très hot. Puis dis-moi, pour les gens là, qui voudraient, tu dis, hey, moi, justement, est-ce que, mettons, est-ce que comment je peux dire ça? Si une personne dit, hey, moi, là, j'aimerais ça faire un petit peu, qu'est-ce que tu as fait, faire des conférences, l'immeuble et tout ça, est-ce que tu penses que c'est. Par quoi qu'on part, dans le fond? Est-ce que tu dis, oui, le immobilier, ça, c'est un sure shot, vas-y. Les conférences, les cours en ligne. Une personne qui veut faire un peu le chemin, on part par où en 2025, tu penses? Ouais. Ben, écoute, l'immobilier, c'est sûr. Tu sais, un n'empêche pas l'autre. Moi, je pense que tu peux investir en immobilier et aussi, parallèlement, avoir d'autres projets, là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à 22 ans, j'ai acheté un triplex. Puis là, tu achètes un triplex, puis tu le gères toi-même au début. Puis après, j'ai acheté un 8 logements, j'ai eu des concierges. Ça me demandait pas beaucoup de temps, là. Tu sais, aujourd'hui, si je m'occupais de mon parc, là, oui, ce serait une job pas à temps plein, mais c'est une job. Mais j'ai des gestionnaires. Fait qu'il y a moyen d'investir en immobilier, de commencer avec, à la limite, un petit triplex ou, dans un monde idéal, comme j'enseigne, un 5 et plus, parce qu'au niveau du financement, c'est plus facile. Puis, ben, après, ça dépend des goûts de la personne. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a envie de faire des conférences. Il y a des gens. Je parlais justement avec mes gestionnaires d'immeubles la semaine dernière. On avait un meeting, puis j'étais dans le parking à Trois-Rivières. Je m'en allais donner une conférence, puis ma gestionnaire, elle m'a dit, Steph, elle dit, tu me donnerais 300 000 par année, je ferais pas ça.
Ben, De j'ai dit, faire quoi? Des des conférences? conférences. Ah ouais, mais ça, Ben, c'est j'ai ça. dit, Mireille, moi, ce que tu fais pour mes immeubles, je le ferai pas. Tu sais, les Exact, locataires exact. qui t'appellent, avec tout le respect que j'ai, là, mais c'est de la peau. Là. C'est quelque chose quand tu as un gros parc immobilier. Fait que chacun son skill. Fait que, tu sais, Puis, est-ce que, à un moment donné, tu as eu un vertige? Tu sais, mettons, les affaires. ah ouais, ouais, Est-ce que ouais, ouais, ouais. ça t'est arrivé de faire, wow, Ouais, attends ça une m'est minute, arrivé là? l'année passée. Ouais? Ouais, l'année passée, j'étais un peu tannée des mots réussites, de toujours répéter la même chose. J'ai eu une passe, là, j'ai dit à mon mari, là, on vend tout. J'aurais voulu aller vivre, genre, tout nu sur une île déserte, là, j'exagère, mais pas tellement. Ouais, ouais, ouais. Pas tellement. Fait qu'on avait mis notre maison à vendre, on a motorisé, nous autres, on a une maison en Floride. Je voulais tout vendre. Pas les immeubles, mais j'y pensais. Ah ouais, tant que ça, c'est Chris et mon Moi, patience. j'étais comme overwhelmed, là, un petit peu de tout, là, tu sais. Je pense qu'il y avait des hormones là-dedans. Là. Je pense que c'était peut-être hormonal. Mais oui, Puis quand, ouais, quand ça t'arrive, justement, vu que tu es une fille d'instinct, ouais. faut-tu des fois que tu te. C'est toi qui te ramènes tout seul ou c'est ton chum qui dit Hey, là, on Non, va non, mais on prendre a tout mis à vendre là, l'année passée. Ah, t'as fait. Pour vrai? Non, 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 on a tout mis à vendre, puis on n'a rien vendu. Fait qu'on s'est dit, bon, la vie nous parle, là, tu Ben sais. voyons On a donc. tout mis à vendre. Ouais, Fait ouais, ouais. fait que si ça aurait vendu, t'aurais pas fait le livre, t'aurais pas fait tes cossins, tu serais tout nu Je serais présentement tout nu sur sur une île une île déserte à ce déserte. moment. C'est Hey, bien d'après moi, drôle. je m'ennuierais. Aïe, aïe, Oui, oui, aïe. non, 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 non. J'avais comme un sentiment d'overwhelm. Écoute, même, je me souviens, là, j'ai été allée, on a une propriété en Floride, puis c'est un beau parc, c'est un bel endroit, mais beaucoup de luxure, beaucoup de, je ne vais pas dire voisins gonflables, mais tu sais, c'est des gens qui sont dans Ouais, l'abondance. ouais. Tu sais, je dis toujours, on est les pauvres de la gang là-bas, là, fait que il y a du monde qui ont de l'argent. Aztec? Au Aztec, exact. Puis honnêtement, j'étais rendue, je me promenais dans le parc, puis des fois, c'était comme, Des goûts, genre? ouais. Je comprends. C'est spécial, hein? Ouais. J'avais jamais senti ça de ma vie, mais jamais, jamais. Je pense qu'il y avait de la fatigue, il y avait un peu d'écœurantite, un peu de je me sens obligée de faire des choses que j'aime moins, j'ai moins de fun. Puis là, quand tu fais des choses obligées, là, et ça, c'est pas le fun. Fait qu'on a tout mis à vendre. Là, quand on a tout mis à vendre, je me suis sentie soudainement très bien. Parce que là, je me disais, bon, ça va se vendre, tu sais. Puis là, plus les mois avançaient, tu sais, nous, notre maison dans le Nord, on l'adore, là, tu sais, on est super bien. Plus les mois avançaient, puis j'avais donné ça à un couple d'amis à moi de qui on est très proches. Puis là, je me disais, qu'est-ce qu'on a fait là? Ça n'a pas d'allure. C'est beau d'être tout nu sur une Mais, île mais, 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 déserte, mais, mais... mais, mais, mais attends, est-ce que tu avais un plan d'acheter en France, acheter ailleurs? C'était quoi Non, le ah non, plan? hey, tu veux-tu croire, je regardais les mini-maisons. Eh, voyons donc, Je te oui. le jure, Jeff. Je regardais les mini-maisons. Il y en avait une à Saint-Sauveur, pas loin de chez nous. Je disais à mon mari, on serait bien là-dedans. On serait bien. Aïe, aïe, aïe! Madame, 55. C'est où Ah qu'elle non, non. habite? Tu vois la Le chaîne cabanon. là-bas, le cabanon? Tout le cabanon? Ouais, Comme ouais. nous, ça! Ouais. Non, Wow! mais oui. Tu sais, ce que tu nous as partagé, Fred, là, je sais pas si. Mais, tu sais, moi, je trouve ça beau. Puis j'ai d'autres amis aussi comme ça qui ont décidé, on vend tout, puis on fait la van life ou whatever. Mhm. Je trouve ça hot à quelque part. Je sais pas si je le ferais réellement, mais j'ai une certaine admiration de ça. Fait que, tu sais, Wow! on n'est pas tout noir ou tout blanc, hein, c'est ça Je que je me comprends, rends. je comprends. Et la vérité, là, Jeff, je serais heureuse, moi, n'importe où. J'ai pas besoin de la grosse maison, mais pas pantoute. Hmm. Je veux dire, moi, je peux être heureuse avec, tu sais, je fais des cours de yoga, puis je suis en train de faire ma formation pour être prof de yoga. Puis quand je suis arrivée là la première fois, c'est dans l'Estrie et on couche là parce que c'est 4 jours et c'est des bunk beds. C'est comme quand j'étais jeune dans les camps de jour. Puis je te jure, la première fois que je suis arrivée, je fais comme OK, vraiment, on va coucher là, tu sais, c'est un lit superposé. Mais honnêtement, à cette heure, je retourne là, je suis comme, me sens tellement bien. Tu sais, j'ai Wow! ma petite valise à côté de mon lit, j'ai mon petit lit. Écoute, c'est très rudimentaire, mais je suis super bien. Je suis super bien. Je suis allée faire un voyage humanitaire en Afrique. On s'entend, là, t'as rien là, dans un voyage humanitaire. C'est pas de trouble avec ça. Mais Wow! pas de trouble avec ça. Fait que c'est pas, dans le fond, là, pour l'instant, la vie a fait que quand on reste là, mais c'est pas exclu qu'on te voit dans un. Tout Dans nu. une mini. Tout nu dans une mini maison. On va exclure le tout nu, là, mais. C'est bien Oui, drôle. oui, non, oui. Ah, c'est cool, Non, c'est puis cool. je trouve ça le fun de me dire, je suis pas attachée au matériel. C'est ça que je me rends compte. Tu sais, j'ai des gens que je connais, là, qui, moi, j'adore donner, j'adore, quand quelque chose est plus bon, je le jette, ça me fait plaisir, j'aime ça épurer. Fait que je suis pas attachée à ces choses-là, tu sais. Hmm. Fait Ah, que c'est oui, cool. j'en ai, mais je serais aussi heureuse si
je vivais beaucoup plus modestement et simplement. Puis des fois, quand je suis un petit peu overwhelmed, je suis comme, ah, est-ce que je serais bien, tu sais? Ah ben écoute, là, je m'en allais te dire, je sais pas si je te souhaite un succès avec tes cours en ligne puis ton livre pour que l'argent, qu'est-ce que je fais avec tout ça, là, je suis tanné. Mais je suis sûr que ça va bien Ouais, aller mais puis c'est cool. ouais, c'est ça. Mais un n'empêche pas l'autre, tu sais. Tu Exact, peux être dans exact. l'abondance puis aussi avoir une vie simple. Ouais. Je pense que c'est ça. Si tu es dans l'abondance, tu en donnes plus, tu gâtes les gens. Exact, c'est ça, c'est c'est ça. that's Très it, là. cool. Hey, c'était... Hein, Fred, c'est-tu beau, ça? C'était C'était très bon. vraiment cool. T'as trouvé ça le fun? Tellement! C'était merveilleux. Puis écoute, je sens, tu dis, en passant, j'ai eu ça. Va falloir que je te réinvite, Steph. Hey, ça va me faire plaisir. C'était vraiment... Écoute, je te souhaite tout le succès. Merci. Le titre du livre, est-ce que tu Bien l'as? sûr, Est-ce la qu'on peut le dire? révolutionnaire méthode DIF, durée, intensité, fréquence. Ben ouais, ça, c'est Alors ça, c'est bon. pour apprendre à, évidemment, gérer la durée, l'intensité et la fréquence de ses émotions. Puis là, vu que tu l'as auto-produit, on ne pourra pas l'acheter chez Archambault, ces affaires-là. Non. Ça va être sur ton site web. StéphanieMilo.com. Ça va être disponible dans... Écoute, ben là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va être C'est à peu en près dans ondes. un mois, fait que vers décembre, Ça- probablement. Au moment où les gens nous écoutent, c'est Ouais. disponible. Donc, StéphanieMilo.com Nice. pour se procurer ce beau Hey, livre. félicitations, super inspirante, c'est vraiment cool. Merci, Puis, merci, très merci cool. du fond du cœur. Merci à vous ça deux. fait plaisir. Bye tout le monde, à bientôt, au revoir. That's it. Yes!